Dans cette vidéo, nous allons voir la notion du module d'un nombre complexe et des applications. Définition. Étant donné un nombre complexe z qui s'écrit sous la forme z égale a plus i fois b avec a et b deux réels, on appelle module de z le nombre réel positif noté avec des barres verticales qui, nous le verrons plus tard, font penser à la valeur absolue. Donc module de z égale racine carrée de z fois z bar. Or, nous avons déjà vu précédemment que z fois z bar, c'est-à-dire z fois son conjugué, est égal à a carré plus b carré. Donc module de z, c'est racine carrée de a carré plus b carré lorsque z s'écrit a plus i fois b. Le module a une utilité en particulier géométrique. En effet, si je suis dans un repère orthonormé OUV, si le point A a pour affixe ZA, alors le module de ZA sera la longueur OA, c'est-à-dire la distance entre l'origine O et le point A. Représentation, j'ai un point A d'affixe Z, donc ici j'ai la partie réelle, ici j'ai la partie imaginaire. Le module de Z, c'est la longueur OA. Et effectivement, si le point A a pour affixe Z, alors l'abscisse est A, petit a, et l'ordonnée est petit b. Et on a bien que le module, la longueur OA, est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Propriété, si Z est l'affixe d'un vecteur V, alors module de Z sera la norme du vecteur V. Et en particulier, si j'ai un point A d'affixe ZA et un point B d'affixe ZB, alors la distance entre le point A et le point B, que l'on peut aussi appeler norme du vecteur AB, est le module de ZB moins ZA. Je vous prierai d'être bien soigneux. Module, c'est pour un nombre complexe. Norme, c'est pour un vecteur. Il n'y a pas le même nombre de petits traits. Donc on fait attention à respecter les notations mathématiques. Propriété. Pour tout nombre complexe z et z', alors le module du produit est égal au produit des modules. Cas particulier, si k est un nombre réel et z est un nombre complexe, alors le module de k fois z est égal à valeur absolue de k fois module de z. Alors, c'est la même notation pour deux choses qui pourraient sembler différentes, mais en fait, si j'ai un nombre réel, le module de ce réel, ça sera la racine carrée de k au carré, c'est-à-dire la valeur absolue de k. Donc en fait, pour les réels, le module et la valeur absolue sont confondus. D'où l'intérêt d'avoir la même notation. Pour tout complexe z et complexe z', différent de 0, donc z' étant dans C étoile, le module du quotient, le module de z sur z' est égal au quotient des modules, c'est-à-dire module de z sur module de z'. Un cas particulier, le module de l'inverse est égal à 1 sur, l'inverse du module, donc 1 sur module de z'. Pour tout z appartenant à C et pour tout entier naturel n appartenant à grand N, module de z puissance n égale module de z à la puissance n. Alors bien sûr, tout ceci se démontre par des calculs et pour cette propriété-là, on utilisera un raisonnement par récurrence. Et enfin, en ce qui concerne la somme, nous ferons attention, nous avons en fait une inégalité triangulaire, c'est-à-dire si le module de la somme, module de z plus z', n'est pas égal en général à module de z plus z', il est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. En effet, si j'ai un point M d'affixe z, donc ici j'ai la longueur OM, c'est-à-dire module de z.
Si j'ai un point M' d'affixe Z', et si j'ai la longueur OM' qui vaut module de Z'. Si je fais OM plus OM', je vais obtenir, d'après la règle du parallélogramme, le vecteur OM seconde tel que OM M seconde M' est un parallélogramme. La somme de deux vecteurs ayant même origine est égale à un troisième vecteur tel que le quadrilatère OM M seconde M' est un parallélogramme. Donc là, la longueur qui est là, c'est le module de Z plus Z'. Par conséquent, on a que la longueur de la diagonale est moins grande que la longueur de ce côté-là plus la longueur de ce côté-là. Voilà. La condition pour qu'on ait égalité, en fait, il faut avoir O, M et M' alignés dans le bon ordre pour qu'on ait cette égalité. Z, module de Z plus Z' égale module de Z plus module de Z'. Propriété pour tout nombre complexe, Z. Le module de Z est égal au module de son conjugué. Nous avons vu précédemment que le conjugué est l'affixe d'un point M' symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, à l'axe des réels. Et comme les deux points sont symétriques, on a la longueur OM égale à la longueur OM'. Donc les conjugués ont même module. Et une autre propriété, le module d'un complexe est égal à 0 si et seulement si ce complexe est égal à 0. Puisque si le module d'un complexe est égal à 0, ça veut dire que son point image a une distance par rapport à l'origine qui est nulle, c'est-à-dire que son point image est l'origine. Alors juste une remarque, on fera attention. On peut très bien avoir deux nombres complexes qui ont le même module, mais qui ne sont pas égaux. Par exemple, si je prends le nombre Z1 qui est égal à 3 plus 4i, son module c'est 3 au carré plus 4 au carré, ce qui fait 9 plus 16, c'est-à-dire racine carrée de 25. Et si j'ai, c'est-à-dire 5, et si j'ai Z2 qui est égal à 2 plus racine carrée de 21i, son module c'est racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus racine de 21 au carré, c'est-à-dire 21, donc 4 plus 21 ça fait 25, racine de 25 ça fait 5. Donc j'ai deux nombres qui ont le même module, 5, mais qui sont loin d'être égaux. Ils ne sont pas égaux en effet, puisqu'ils n'ont pas la même partie réelle et ils n'ont pas la même partie imaginaire. Voyons quelques exemples d'application du module. Par exemple, si j'ai A et B, deux points d'affixe 2-5i et 7-3i, quelle est la nature du triangle OAB? Alors pour avoir la nature d'un triangle, il faut calculer la longueur de ces trois côtés. Alors si je commence par le côté AB, la longueur du côté sera égale au module de ZB moins ZA. Donc je commence par calculer ZB moins ZA, ZB c'est 7 moins 3i, ZA c'est 2 moins 5i, je fais la différence en faisant attention au moins devant la parenthèse, je réduis et j'obtiens que ZB moins 5a égale 5 plus 2i. Ensuite, la longueur AB, c'est le module de ZB moins ZA, c'est-à-dire racine carrée de a carré plus b carré, donc de 5 au carré plus 2 au carré, ce qui me donne racine carrée de 29. Plus facile, je calcule la longueur OA, c'est-à-dire module de ZA. ZA, c'est 2 moins 5i, dont son module, c'est 2 au carré plus moins 5 au carré, ce qui fait racine carrée de 29, là encore. Et enfin, pour OB, son module est 7 au carré plus moins 3 au carré, ce qui fait racine carrée de 58. Je remarque que si je calcule OB au carré, j'obtiens 58. Et si je fais OA au carré plus AB au carré, j'obtiens 29 plus 29, ce qui fait aussi 58. Donc je remarque que j'ai cette égalité qui est typique du théorème de Pythagore. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle OAB est rectangle en A, puisque son hypoténuse est OB. Et puis il est aussi isocèle parce que j'ai AB qui vaut racine carrée de 29 et OA qui vaut racine carrée de 29, donc j'ai deux côtés de même longueur. Donc le triangle OAB est isocèle rectangle en A. Voyons une autre application pour déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant la condition imposée. Alors la condition est que le module de Z moins I doit être égal à 5. Donc je remarque que j'ai un module égal à un nombre réel
Donc j'ai une longueur qui est égale à une constante. Donc si je propose J, le point d'affixe I, je remarque alors que Z, module de Z moins I égale 5, ça revient à dire que la longueur MJ est égale à 5. Autrement dit, on cherche l'ensemble des points M qui sont à 5 unités de longueur du point J. Par définition, c'est le cercle de centre J et de rayon 5. Bon, J c'est le point d'affixe I, donc J il est ici, ses coordonnées c'est 0, 1, et je trace un cercle de rayon 5 centré en J. Deuxième exemple, on a module de Z moins 2i égale Z, module de Z plus 5 moins 3i. Alors d'abord, je vais transformer mon écriture pour avoir module de Z moins un nombre égale module de Z moins un nombre. Alors, plus 5 moins 3i, c'est en fait moins 5 plus 3i. Donc j'ai bien un module de Z moins un nombre, ZA, égale module de Z moins ZB. Donc en posant A le point d'affixe 2i et B le point d'affixe moins 5 plus 3i, dire que j'ai module de Z moins 2i égale module de Z plus 5 moins 3i, cela veut dire que la longueur MA est égale à la longueur MB. Donc là, il faut chercher l'ensemble des points M du plan, tels que module de MA égale, longueur MA égale longueur MB. Et par définition, l'ensemble des points équidistants des points A et B est la médiatrice du segment AB. Donc je place mon point A d'affixe 2i, il est là, il a pour coordonnées 0, 2. Mon point B d'affixe moins 5 plus 3i, il a pour coordonnées 1, 2, 3, 4, moins 5, 1, 2, 3, 3. Une fois que j'ai passé mes deux points, je trace la médiatrice du segment AB, c'est-à-dire, soit je le fais au compas, soit je fais la droite passant par le milieu de AB et qui le coupe perpendiculairement.